Tu n'es pas rentable en trading car tu n'as pas les bonnes informations, ça te coûte du temps, donc littéralement la ressource la plus précieuse et également de l'argent. Sache qu'on va résoudre ensemble cette problématique dans cette vidéo. Tout le monde connaît ce concept, mais seuls les traders vraiment rentables l'appliquent et l'ont compris en profondeur. Si tu veux vivre de ton trading mais que tu n'arrives pas à être rentable, cette vidéo est vraiment faite pour toi. Je vais te montrer exactement comment ce même concept m'a permis d'être financé à plus de 6 chiffres en propre firme juste ici, avoir un journal de trading sur l'année 2024 qui est rentable avec plus de 46% en un an et également m'expatrier à Dubaï à l'âge de 18 ans, faire des podcasts avec Gaël Sévérini que vous reconnaissez juste ici pour ceux qui le connaissent. Et là, c'est moi juste ici. Donc, je t'ai préparé une mind map ultra complète et claire dans cette vidéo. Il y a énormément de valeurs à appliquer dès la fin de cette vidéo pour que tu puisses progresser dans ton trading. Entre chaque concept, on va également aller sur TradingView, voir les graphiques ensemble. Si tu es venu pour te divertir, tu peux quitter cette vidéo. Par contre, si c'est vraiment important pour toi de progresser en trading et de résoudre tes blocages, je t'invite à rester. Tu es sur la bonne vidéo. On va commencer sans plus tarder. Le concept qu'on va voir ensemble, c'est le concept de la tendance. Trop de traders pensent savoir utiliser la tendance de la bonne façon comme quelqu'un de professionnel, alors que la réalité des choses, c'est qu'ils ne mettent pas assez de profondeur sur ce concept et ils ne l'appliquent pas comme on devrait l'appliquer. Et on va résoudre ça ensemble dans cette vidéo. On va commencer par la base, créer des fondations solides juste ici. Et petit à petit, on va passer sur des concepts beaucoup plus poussés qui font toute la différence dans l'utilisation de la tendance. Pour commencer, on va voir la tendance et le fait de penser en termes de probabilité. Car la réalité des choses, c'est que lorsque tu trades dans le sens de la tendance, tu vas mettre les probabilités de ton côté. Vous le savez très bien, le trading, c'est un game de probabilité. L'objectif, c'est de créer un edge. Un edge, c'est un avantage probabiliste sur le marché. Et ce edge, on le crée en mettant les probabilités de notre côté. Je te prends le parallèle avec le casino. Le casino, par exemple, ils ont un edge, ils ont des machines qui sont truquées qui font qu'ils ont les probabilités dans leur sens, tout simplement. Là, c'est la même chose, mais du coup, on va avoir les probabilités dans notre sens à nous. Quand on va au casino, c'est toujours le casino qui a les probabilités dans son sens. Et nous, en trading, on va chercher d'avoir les probabilités dans notre sens à nous. Et de tous les concepts que tu peux utiliser, que ce soit les order blocks, tout ce qui est breaker block, ICT, SMC, tout ce qui est figure chartiste, support résistance, Fibonacci, etc., etc., c'est vraiment la tendance, trader dans le sens de la tendance, qui va te donner le plus de probabilité, qui va te créer le plus gros edge. Donc la tendance, comme je l'ai mis juste ici, c'est un avantage statistique. Suivre la tendance, c'est juste mathématique. Si ça fait 6 ans, par exemple, que le marché il est constamment à la hausse, tu as toujours plus de probabilité de gagner de l'argent si tu trades dans le sens du marché, d'aller à la hausse. La plupart des traders sont gouvernés par leur ego. Ils font l'erreur d'aller trader contre le sens de la tendance, comme je l'ai mis dans cet exemple juste ici. Ils vont penser que la tendance va se retourner à ce moment-là et ils veulent récupérer tout le nouveau mouvement de la nouvelle tendance, alors que la réalité des choses, c'est que la probabilité que ce scénario se passe, elle est beaucoup trop faible. Il n'a pas du tout les probabilités dans son sens, le trader qui fait ça. Et au long terme, c'est pas du tout viable. À l'inverse, quand tu vas placer uniquement des achats dans le sens de la tendance, évidemment, tu vas prendre des pertes, comme un exemple juste ici, par exemple. Mais la majorité du temps, si c'est contrôlé, si tu gères tes émotions, etc., et que tu as une stratégie stricte, tu vas être en gain, tu vas être profitable, étant donné que mathématiquement, le marché, il monte plus que ce qui baisse au long terme. Donc dis-toi que le trading, c'est des statistiques, c'est des mathématiques, c'est mettre les probabilités de son côté. Et quand tu trades dans le sens de la tendance, tu avances avec le flux, tu mets les probabilités de ton côté. Faut arrêter de se prendre pour le meilleur trader ou je sais pas quoi. Trader dans le sens des maths, trader dans le sens de la tendance, trader comme il faut trader. Essayez pas de vous prendre pour les magiciens du marché. Au long terme, ça va pas le faire. On va juste ici passer sur TradingView pour que je vous montre l'exemple beaucoup plus concrètement. Donc juste là, on est sur le marché du S&P 500. Donc c'est un ETF qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines. Ok, je vais me mettre en weekly pour vous montrer et on voit clairement que le marché, il est toujours haussier. C'est normal, c'est le résultat des 500 plus grosses entreprises américaines. C'est quand même une économie au long terme qui est toujours bullish. Et quand on se pose la question, sans utiliser d'analyse fondamentale, sans utiliser n'importe quel concept, juste en regardant le marché, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché, il est haussier. Et ça fait combien de temps qu'il est haussier? Ça fait des dizaines d'années pour cet actif qu'il est haussier. Évidemment qu'il y a des phases de correction, comme celle-ci par exemple qui s'était passée pendant le Covid, il y a toute une économie qui s'est ralentie. On a eu celle-ci également. On a également une phase de correction juste ici.
Mais on voit clairement que malgré ces phases de connexion, on est quand même dans un rallye qui est clairement haussier avec une tendance très définie. Donc maintenant, quand on part de ce principe-là, on voit que ce marché, ça fait des dizaines d'années qu'il est constamment à la hausse. Si on veut mettre les probabilités dans notre sens, est-ce qu'on va être plutôt acheteur ou est-ce qu'on va être plutôt vendeur? Évidemment, c'est obvious, on va être beaucoup plus acheteur. Ça ne veut pas dire que là, si j'achète le S&P, je vais être gagnant sur ma prochaine position. Ça veut dire que je mets les probabilités de mon côté si je suis acheteur sur le S&P. C'est comme le gold, on voit toujours plus de traders qui vont acheter le gold plutôt que des traders qui vont vendre le gold, justement parce que cet actif est toujours aussi. On va y revenir dans un instant, on va aller sur le gold dans moins de 3 minutes. C'est important à comprendre, c'est vraiment pour vous expliquer que l'objectif en trading, c'est d'avoir un edge, donc mettre les probabilités de son côté. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de suivre le flux de la tendance. Donc là, on va aller dans les basiques pour que tu puisses avoir une compréhension claire et une base solide quand tu vas utiliser ce concept dans ton trading. On va parler de la théorie de dos. Donc, selon Charles Dow, une tendance haussière se définit par des plus hauts de plus en plus hauts, higher high, et des plus bas de plus en plus bas, higher low. À l'inverse, une tendance baissière se caractérise par des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas également. Donc, la théorie, c'est exactement ça. On l'a vu tout à l'heure avec le marché du S&P, il n'est pas seulement haussier, évidemment, il y a des phases de correction. Et c'est exactement ce que nous dit la théorie de Dow. Ici, on a un marché haussier, mais on va avoir une phase de correction. On va réavoir un marché haussier, puis après, on va avoir une phase de correction. Marché haussier, correction, marché haussier, correction, marché haussier, correction, etc., etc. Donc c'est comme ça que se déplace le prix. C'est vraiment important à comprendre. Donc comment repérer une tendance vraiment haussière? Parce que là, c'est la théorie, c'est bien joli, mais des tendances comme ça sur le marché, on en voit rarement, si ce n'est jamais, c'est jamais autant défini. Donc ça va se caractériser par les points hauts et les points bas. On va du coup noter le dernier plus haut et le dernier plus bas. Et comme Charles Dow nous l'a dit juste ici, une tendance haussière se définit par des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Donc on voit clairement que ce plus haut-là, a cassé la structure juste ici et a cassé du coup ce plus haut là. Ce qui fait que ce plus haut est du coup encore plus haut que le plus haut précédent. Il a cassé le dernier plus haut. Ce qui va nous valider cette structure haussière. On appelle ça un BOS. J'en ferai une vidéo prochainement. Donc un break of structure. Donc, juste ici, on voit que ce point bas, à l'inverse, il n'a pas été cassé par le marché juste ici. Le point bas est plus bas que le prochain point bas. Et à l'inverse, le prochain point haut est plus haut que le dernier. Donc, concrètement, cette tendance haussière, elle se définit par des plus hauts qui sont sans cesse cassés, juste ici, par le marché, des plus hauts qui sont sans cesse cassés, et à l'inverse, des plus bas qui ne sont jamais cassés, jamais récupérés, comme vous pouvez le voir. Juste ici, les plus bas ne sont jamais récupérés. Donc ça, c'est ce qui définit une tendance haussière, et du coup, pour une tendance baissière, c'est la même chose, mais du coup, à l'inverse. Donc ça, c'est important à appliquer quand tu analyseras le marché pour définir la tendance. Quand on regarde rapidement en pratique, on voit juste ici des plus hauts, juste ici, hop là, et des plus bas, juste là. Donc on a ce plus haut qui est cassé par ce nouveau plus haut qui va être lui-même cassé par ce nouveau plus haut juste ici, qui va être lui-même cassé par ce nouveau plus haut, etc., etc. Et au niveau des points A, ils ne sont jamais récupérés. Jamais récupérés. Hop là, hop là, hop là. Et là, du coup, ça caractérise concrètement cette tendance haussière. Donc maintenant, on va aller rapidement sur TradingView pour que je puisse te montrer ça. Et dans 30 secondes, on va voir ensemble le principe de clarté structurelle. Donc c'est très important à appliquer dans ton trading lorsque tu veux repérer la tendance. Mais avant ça, on va aller sur TradingView rapidement. Donc comme prévu, on est sur le marché de l'or, je vous en avais parlé tout à l'heure, et voir concrètement qu'est-ce qu'une tendance qui va être acheteuse. Donc comme vous le voyez, on a clairement une tendance haussière juste ici, et elle va se caractériser par du coup des plus hauts qui sont sans cesse toujours plus hauts. Juste ici, on a ce dernier plus haut qui va être cassé juste ici avec ce fort mouvement. Ce fort mouvement qui va créer un nouveau plus haut juste ici et on va attendre de casser ce nouveau plus haut pour aller chercher encore des nouveaux plus hauts et continuer cette structure haussière. Lorsqu'il y a nouveau plus haut, il y a également nouveau plus bas et du coup juste ici on a le dernier plus bas que je vais pouvoir noter en rouge. Hop là. Donc voilà, ce dernier plus bas qui était anciennement ce plus bas ici, qui est maintenant devenu celui-là, qui va du coup devenir un nouveau plus bas juste ici, lorsque le marché va casser le dernier plus haut. Donc on voit clairement cette tendance haussière et on le voit avec la théorie de Dow. Donc maintenant que tu as la base solide, la théorie, on va passer sur des concepts beaucoup plus poussés avec le principe de clarté structurelle que j'utilise littéralement tous les jours dans mon trading. Si tu es toujours sur cette vidéo, c'est que tu as un blocage dans ton trading qui fait que tu n'as pas encore atteint
tes objectifs, que ce soit un blocage au niveau de la stratégie, au niveau de la psychologie, peu importe. La semaine dernière, j'avais ouvert des créneaux pour prendre une session de coaching avec moi pendant 30 minutes. J'ai eu des très très bons retours pour tous ceux que j'ai eu en appel. Donc j'ai décidé de réitérer l'expérience. Si tu es pas encore rentable, tu vis pas encore de ton trading et que le temps, c'est une ressource très importante pour toi, que tu veux mettre de la vitesse justement dans ton trading, prends absolument un appel avec moi. C'est une session totalement offerte qui ne t'engage en rien. C'est un appel de coaching pendant 30 minutes. J'analyse ta situation, je réponds à toutes tes questions et surtout on crée ensemble un plan d'action personnalisé pour que tu puisses aller mettre de la vitesse dans ton trading. C'est un appel qui t'engage en rien du tout, c'est totalement offert. L'idée c'est que tu puisses repartir avec la totalité de réponses à tes questions, un plan d'action vraiment clair de ta situation pour aller mettre de la vitesse dans ton trading et surtout des conseils applicables pour régler tes blocages. J'ai mis mon emploi du temps pour réserver l'appel dans le premier lien de la description de cette vidéo. Réserve absolument un appel si tu n'es pas encore rentable. Partie 1 de cette vidéo terminée. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que tu as appris des choses. Pense vraiment à appliquer les conseils de cette vidéo si tu veux avoir des résultats qui changent dans ton trading. On va rentrer vraiment beaucoup plus dans la spécificité, vraiment beaucoup plus dans le détail et la complexité dans la partie 2 de cette vidéo. Là, c'était accès base, accès débutant. Et après, on va rentrer vraiment dans la complexité pour comprendre tous les concepts avec profondeur et avoir vraiment une différence dans le marché. Donc tout ça, tu vas le voir dans la partie 2. Donc abonne-toi absolument à cette chaîne YouTube si tu veux pas manquer la partie 2. Si tu es resté jusqu'ici dans cette vidéo, c'est que tu as des blocages dans ton analyse technique. On va les résoudre bien plus en profondeur dans la partie 2. Donc abonne-toi absolument à cette chaîne YouTube. Tu veux pas manquer ça, c'est vraiment important dans ton trading. Clique sur le lien dans la description de cette vidéo pour réserver un appel one-one de coaching avec moi pour step up dans ton trading. C'est complètement offert comme je te l'ai dit. Et nous, on se retrouve à très vite dans l'appel.